bonjour. Makram. Bonjour. Ah ben, ravi encore une fois d'être ici, d'être au Zinc et de te rencontrer. Alors, si tu commences d'abord par te présenter à nos lecteurs. Bon, Makram Ben Ayed, restaurateur qui aime bien manger. Absolument. Mais encore Je suis quelqu'un qui aime très bien manger, qui aime bien donner un bon service, qui aime ce qu'il fait, quoi. Qui est un grand épicurien, Ça aussi. qui aime la chair, Ça aussi. la bonne chair. Et je pense qu'en Tunisie, tu as lancé un concept qui maintenant commence à se pérenniser. C'est un concept qui est pérenne. Et si tu nous en parlais un peu. Bon, on a lancé un petit concept, c'était un petit joujou. C'était un petit jeu. On a commencé à faire des choses. D'abord, j'ai commencé à faire des choses qu'on n'a pas en Tunisie. Alors, j'ai commencé. Qu'est-ce qui manque vraiment, la bonne bouffe, ça nous manque un peu. Il y a beaucoup de loisirs, Fitoun aussi. Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup. Mais une fois qu'on a ça en match, on ne tient plus compte de la bouffe, de la qualité de la bouffe et de la qualité du service. Et tout en étant la bonne franquette, on n'est pas obligé de payer des prix fous pour avoir une bonne bouffe, pour bien manger en fait. Absolument. Donc ton concept, en fait, il va d'abord dans le cœur même de la restauration, c'est-à-dire le produit que toi tu présentes, d'abord, et puis aussi l'entourer de convivialité, l'entourer surtout d'un certain aspect ludique. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un concept. C'est quoi un concept? C'est un projet qui est ficelé des quatre côtés, qui inclut tout d'abord l'âme de la place, et l'âme qui va avec la bouffe, et l'énergie qui sort dans l'assiette. C'est tout un programme, ça. Alors, donne-nous un petit peu les détails maintenant. Les détails, en fait, on a commencé à travailler ça tranquillement. Oui. Alors, on a eu le temps de donner une âme à la place, une âme qui convient à ce qu'on sort sur l'assiette. Alors, il y a tout un match. Oui. C'est une fusion de bouffe, d'animation, de service, d'ambiance, de musique, de mon historique aussi, parce que moi j'ai vécu comme mes serveurs. Mes serveurs sont généralement c'est des étudiants, c'est des gens, c'est comme moi j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu 20 ans au Canada et c'est comme ça que... Donc tu as fait toi aussi les petits jobs, tu es passé par ces petits jobs-là. Parce que ça a marché là-bas, ça marcherait ici. Voilà. C'est un défi, c'est un petit défi que les gens généralement ils préfèrent des serveurs du métier ou ce qui n'est pas dans les objectifs, quoi. Oui, absolument. Alors tout à l'heure, tu me racontais une anecdote qui était vraiment très amusante. C'est-à-dire, toi, tu as commencé d'abord par, en fait, acquérir le local. Et à partir du local, tu as commencé à te poser des questions. Qu'est-ce que je vais en faire, hein? Alors, si tu nous racontes un peu ça. Au début, je voulais juste mettre de la bouffe sur l'assiette. C'est ça? J'avais aucune idée quoi faire. Aucune idée. Oui. Alors mes provisions étaient des pâtes jusqu'au riz, du lait de coco, du curry. Ça partait dans tous les sens. Ça partait dans tous les sens. Et finalement, je me suis remise en question et je me suis dit, regarde, vaut mieux commencer avec la première étape. Il faut trouver une première étape. Oui. Alors ma première étape était burger. Donc, un choix. En fait, tu as fait un choix. Un choix, et le choix est toujours, il sort de moi, c'est-à-dire ce que je voulais manger, ce qui manquait en Tunisie, il me manquait parce que comme j'ai vécu 20 ans à l'étranger, au Canada, j'étais un burgerman, j'adorais les burgers. D'accord. Un burger vor. D'accord. Et ce qui me manquait, c'était un burger, plus qu'autre chose, plus que des pâtes, plus que...
Et c'est ça. Pourtant, écoute, c'était un choix égoïste. Voilà. Moi, en fait, le burger en Tunisie, il ne manquait pas parce on voit le burger, il existe partout, il existe même dans certains restaurants, il existe dans les fast-foods, etc. Mais toi, ce que tu as fait, tu as fait plus qu'un burger en fait. Toi, tu as révolutionné le burger, et pas seulement en Tunisie. Je pense que ça a même dépassé les frontières de la Tunisie, ce que tu as fait. Ouais, un peu. Ouais. Hein? On a fait un peu le burger. Alors, arrête de faire ton modeste et raconte bien l'histoire. On a redéfini à la Walt Disney. Voilà, on a redéfini le burger à la Walt Disney. On a mis les trucs gros, on a mis beaucoup donc, de... toi, tu as joué d'abord sur le volume. Sur le volume, sur le volume, parce que le burger de Makram, il est comme ça. Il est comme ça, oui. Ouais. Sur le volume, sur l'abondance. L'abondance aussi. Sur la qualité. La qualité du produit. Parce qu'un burger n'est pas nécessairement du junk food. Voilà. Et parce que j'ai juste voulu enlever cette idée des... oui, des produits qui sortent de l'usine pratiquement. Voilà, c'est industriel un hamburger. Mais là, tu as pas chez nous. Toi, tu as fait autre chose. Chez nous, toutes les sauces sont faites à la maison. Oui. On achète finalement que du ketchup et de la moutarde. Et tout le reste, c'est de nos produits frais, sans addititifs, sans chimiques, sans rien du tout. D'accord. Parce que, en fait, on peut un bon tout produit, même une sarf à la blé, quand elle est bien faite, elle est très bonne. Absolument. Alors un burger aussi, quand il est bien préparé, tout à fait, c'est quelque chose. Alors toi, tu as joué sur le volume, mais tu as aussi joué sur tout ce qui entoure ce burger comme garniture. Et comme pratiquement comme supplément aussi, parce que tu essais. Absolument. Et aussi, j'ai joué aussi sur l'ambiance, sur l'âme qui va avec ce burger. Oui. Parce que je m'imaginais, je me suis mis comme mon propre client interne. Alors je me suis dit, ça prend quoi comme musique pour ça? Pour bien apprécier cette bouffe. D'accord. Ça prend quoi pour apprécier ce festin? Qu'est-ce que ça prend? D'accord. Et je me suis mis à la place du client. Mais j'ai sélectionné en plus. J'ai sélectionné à la place du client que je veux avoir en fait. Je veux avoir des gens qui vivent pour manger, non manger pour vivre. Voilà. C'est ça ma maxime numéro 1. Et je veux pas que ça soit. Je sais très bien que nos goûts sont pointus dans nos burgers. Alors si on fait le mauvais choix, on n'aimera pas le burger qu'on a choisi. Et le zinc ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Et j'ai ciblé un nombre de clientèle qui peut me faire vivre, et je peux leur faire vivre. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, dingue de toi, ouais. Johnny Depp, ouais. Et tout dernièrement Tornado, Frida Kahlo, mais d'où vient je vais dire, ce délire culinaire? En fait, qu'est-ce qu'il te vient? Ça vient d'une réflexion à l'envers, en fait. Oui. La réflexion à l'envers, c'est préparer, disons, créer un burger et puis lui donner un nom. D'accord? Selon ce qu'il goûte, selon le visuel, selon beaucoup de choses, selon les ingrédients, selon les origines des ingrédients, selon le caractère des ingrédients, le caractère du goût. En fait, et l'instinct. D'accord. Il y a beaucoup d'instinct. D'accord, absolument. Donc, de l'émotion. En fait, de l'émotion. Ouais. Toi, ce que tu fais, Makaram, tu mets de l'émotion dans l'assiette. Et tu la présentes au client. Ouais. Un client que tu as la prétention de choisir. Ce n'est pas le client qui te choisit finalement. C'est toi qui le choisis. C'est-à-dire que toi, en fait, tu es en train de révolutionner les habitudes et les us culinaires du Tunisien. Absolument. Parce que, je m'explique, le Tunisien ne mange pas beaucoup de viande, si je me trompe. Ah, je comprends. Pas beaucoup de viande de bœuf, surtout, ou de veau. Hein. Ouais. On mange beaucoup plus de l'agneau, mais le bœuf, un tout petit peu. Généralement, on mange plus de poulet, plus de poisson. Un. Et deux, il y a le mode de cuisson aussi de la viande, et le temps de cuisson surtout. Clairement. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que tu choisisses tes clients et que tu leur choisisses toi-même comment ils doivent manger la viande. Comme je dis, je me suis mis à la place du client. Oui. Et généralement, quand on sort dans un restaurant, c'est pour se faire offrir, et se faire proposer. Oui. Et généralement, en Tunisie, les restaurateurs finissent par céder au goût du client. Oui. Et moi, j'étais un peu têtu là-dedans. D'accord. Et j'ai insisté à ce que le client change d'habitude et montre un peu d'ouverture, en fait. D'accord.
et être réceptif. D'accord. Et être capable de vivre d'autres expériences culinaires. C'est tout. Ben, Ce qui a créé un peu... oui. Alors je me suis aventuré en faisant goûter des gens de la viande saignante, Justement. bleue, Justement. tout. J'ai insisté et j'ai même refusé de donner une viande comme l'anglais de bœuf. C'est une viande fibreuse qui est tellement délicieuse, mais on ne peut pas la manger bien cuite. Voilà. J'ai Tout à fait. refusé de servir de l'anglais de bœuf bien cuit. C'est pas que je refuse son argent, mais je refuse de donner une mauvaise prestation. Tout à fait, absolument. Parce qu'il y a justement un temps de cuisson qui correspond à la pièce de viande elle-même. C'est ça. Absolument. Absolument. Eh bien, Makram, permets-moi de te le dire, mais c'est pas moi qui le dis. Moi, humblement, modestement, je te dis que tu as réussi. Tu as vraiment réussi. C'est pas moi seul qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Hein. Mais j'ai pas réussi. En fait, c'est toute une équipe qui a réussi. C'est derrière toute toi, une bien équipe. C'est des gens aussi qui ont collaboré, qui sont partis avec moi dans le même trip. Mais ils ont bien apprécié mon trip. Ils ont bien apprécié mon trip. Ils ont bien apprécié l'expérience professionnelle et c'est ce qui donne le zinc. Très bien. Ben, écoute, quelque part, tu as mis de toi, et je pense que ta pression, ils se sont embarqués avec toi dans le trip, c'est clair. Hein. Voilà. Alors, quelle est la nouvelle destination? Allez, donne-nous un peu de teasing comme ça. De teasing, Oui. honnêtement, j'ai un nouveau projet. Un nouveau projet dans la tête. Pas dans la tête, il est. Plus que dans la tête. Il est dans la pratique, là, il est au cours. Au cours de... Ce sera du porn food comme ici. Ce sera du porn food, mais autrement. Voilà. D'accord. Ouais, Oui. autrement, moi, en fait, mon but, c'est toucher à 3, 5, 6, 10 petits secteurs d'activité pour faire déguster plusieurs pour atteindre plusieurs palais. Atteindre le palais du Tunisien, pour voir, c'est-à-dire, et on va aller essayer d'atteindre une autre catégorie de personnes, parce que la bouffe, en fait, c'est naturel, il faut que ça soit naturel, il ne faut pas que ça soit matériel. Très bien. Ben, maintenant, on ne va pas en dire plus, hein. Si. Ce sera la prochaine fois peut-être, et voilà, on est vraiment très heureux d'avoir été avec toi, Makram, et au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. C'est moi. Merci.